La nouvelle conscience, le commencement. Jour 40. Pourquoi suis-je si fatigué? Où est passée mon énergie? Où donc as-tu laissé ton énergie? Puisque tu sais que rien ne se crée en plus, tout se transforme à partir de ce qui est. Ton énergie est là, mais elle est là où toi tu l'as laissée. C'est donc à toi de la retrouver et de la libérer, et non d'attendre qu'elle revienne d'elle-même pour te chercher. C'est comme quand tu appelles tes enfants pour manger. Viennent-ils instantanément ou traînent-ils indéfiniment? Quelle est donc ton habitude dans ce comportement? C'est la même chose pour ton énergie. Tu peux l'appeler, la réclamer, mais si tu ne lui permets pas vraiment de te rejoindre instantanément, alors elle reste là où elle est. Elle continue ce qu'elle est en train de faire. Elle traîne peut-être. Elle tente de terminer quelque chose, sûrement. Mais toi, ce que tu veux vraiment, c'est être là, bien là, dans le présent. Et c'est pour cela que tu es fatigué, tu te sens lasse, au lieu de parvenir à être là, tout simplement. Sois bien conscient que tout cela n'est que le fruit de ton imagination. Tu images, tu imagines, tu conçois dans ton esprit toute une histoire correspondant à ton schéma de vibration. Tout ça n'est que le fruit de ton imagination. Mais cela est pour te permettre précisément de comprendre ton schéma et de t'en libérer si tel est ton choix. Mais rends-toi compte qu'il n'y a pas lieu nécessairement de faire tout un chemin d'exploration pour retrouver ton énergie. Tu peux faire le choix d'avoir envie de cette exploration, mais tu peux tout aussi bien t'autoriser à retrouver ton énergie d'abord et poursuivre quand même ce chemin-là que tu souhaites explorer. Mais cela doit être une véritable décision. Car si dans le fond, en ayant retrouvé ton énergie, tu te laisserais aller à tes anciens comportements qui te font traîner sur tes dossiers au lieu d'aller manger quand tu te fais appeler, alors ton énergie ne peut pas te faire la joie de te revenir, car elle t'empêcherait d'avancer. Donc, ton énergie, elle veut te revenir. Mais toi, lui permets-tu? Ton énergie est là où tu l'as laissée, tout simplement. Si tu l'as laissée là, alors elle est là. Si tu l'as laissée dans le passé, alors elle est dans le passé. Si tu l'as laissée auprès de quelqu'un, alors elle est avec ce quelqu'un. Et bien évidemment, tu peux avoir à chaque fois laissé un petit bout de ton énergie, ici, là, là-bas et partout à la fois. Tu vois, c'est peut-être pour ça que parfois tu ressens que tu n'as plus beaucoup de ton énergie et que tu te demandes où donc elle est passée. Elle est toujours là, avec toi, mais là où toi tu t'es laissé. Es-tu là? Vraiment? Pleinement? Ou est-ce qu'une partie de toi aurait envie d'être ailleurs et autrement? Est-ce qu'une partie de toi aurait aimé faire différemment? Tant que tu souhaites avoir agi, pensé, parlé ou fait différemment, c'est comme si tu essayais d'être dans une autre version de ta vie et que tu projetais ton énergie dans cette autre version où tu n'as pas choisi d'aller dans ta totalité. Puisque toi, tu as l'impression d'être là, et pas dans cette autre version de ta réalité. Pourquoi es-tu si fatigué? Imagine que c'est comme un escalier. Tu montes une marche, puis tu t'arrêtes. Tu montes une autre marche, puis tu t'arrêtes. Tu montes encore une marche, et tu t'arrêtes. Crois-tu que c'est ainsi que tu vas y arriver? Peut-être, mais si tu n'es pas conscient de ton propre choix, c'est comme si tu n'étais pas vraiment avec toi. Si tu veux prendre ton temps, prends ton temps. Mais si tu veux aller un peu plus vite,
Réjouis-toi d'enjamber quelques marches à la fois, surtout si tu en es capable. Permets-toi d'y croire et d'avoir foi en toi. Pourquoi es-tu si fatigué ? Tout le temps à devoir dormir et puis te reposer. Combien de fois dans ta vie as-tu dit et répété « Oh, combien je suis fatigué !» Et combien de fois dans ta vie t'es-tu dit et as-tu exprimé « Oh, combien je suis enjoué ou énergisé !» Cette force que tu exprimes, c'est aussi et avant tout toi qui l'exprimes, avant même que ton énergie ne puisse s'exprimer à travers toi. Quel est donc le mot qui représenterait le mieux cette sensation que tu aimerais vraiment incarner maintenant ? Cette plénitude, cet élan, cette envie, cette énergie, ce geyser de puissance. Tu vois, tu peux, si tu veux, ou tu dois, si tu y crois, trouver ce mot et cette fréquence, la vérité, ce mot qui représente cette vérité que tu veux pouvoir exprimer maintenant à la place de ta fatigue. Tu as raison maintenant. Tu as suffisamment été fatigué. Le penses-tu ? Le crois-tu ? Maintenant, tu es prêt à ressentir et à vibrer dans cette nouvelle énergie que tu souhaites exprimer. Et c'est à toi de trouver cette fréquence et de te brancher dessus. Ainsi, tu pourras exprimer cette nouvelle partie de ta vérité et en faire présent au monde à travers ta présence dans cette nouvelle énergie au sein de ta réalité. Alors, cette énergie, cette vibration, cette création, c'est quelque chose de nouveau que tu veux exprimer maintenant. Tu dois en faire le choix, car ton énergie d'antan n'est pas cette énergie que tu veux avoir maintenant, car tu es tellement différent. Tu ne veux plus être celui d'avant. Tu ne veux pas redevenir celui qui a été, car tu veux désormais rester celui que tu es devenu, voire même tu veux continuer à devenir encore meilleur au fil du temps. Donc cette énergie que tu veux retrouver, il te faut en fait la reconstruire et la redéfinir. Et ne crois pas que cela puisse être dur ou difficile, car cela n'a pas besoin d'être du moment que tu n'en fais pas état. Comme au jour 6, rappelle-toi. Alors, cette énergie que tu désires tant, qu'est-elle ? Qu'est-elle vraiment ? Garde à l'esprit le vrai sens de la vie, celui qui te rappelle que tout est comme une respiration. Tu inspires en esprit, tu expires en énergie. Donc ton énergie, c'est toi qui la génères. Et tu dois te rappeler que c'est toi qui en es l'origine, car ainsi, au lieu de la chercher, tu t'affaireras plutôt à la redéfinir pour spontanément la créer. Chercher ton énergie, te demander où donc elle est passée, est une façon de tourner en rond dans une boucle infinie qui te fait courir après ton énergie. Mais plus tu cours, plus tu dépenses cette énergie. Et donc plus il te faut continuer à courir après sans arrêt. C'est comme dans une boucle infinie où tu te cours après toi-même. Alors, aperçois maintenant la clé de ta libération. Tu aimes faire un certain nombre de choses, mais tu fais des choses différemment selon que tu as de l'énergie ou que tu n'en as pas. Assume ces choix que tu fais quand tu n'as pas autant d'énergie que tu le voudrais, et fais le choix de garder ceux que tu veux sincèrement continuer à explorer. Et sois celui qui te redéfinit, qui exprime ton énergie dans ces choses que justement tu souhaites continuer à faire.
et ne te laisse pas dériver dans ce que tu ne souhaites pas vraiment faire et que tu as tendance à laisser te happer lorsque soudain tu retrouves un regain d'énergie. Tu vois, ici aussi, il est question de faire un choix, de faire un vrai choix, mais surtout de faire un choix différent. La fatigue est une échappée, une envolée, une fuite auparavant. C'est comme si tu persistais à consommer ton énergie pour des choses que tu ne veux pas, dont tu ne veux plus. Bien sûr, tu peux te dire que ce n'est pas ton choix et que si tu pouvais, tu ferais autrement. Mais en te disant cela, tout simplement tu te maintiens dans ce que tu croyais auparavant. Tu t'empêches d'utiliser la vérité de ton pouvoir d'être là et d'être celui qui choisit ici, maintenant, dans cet instant. Et oui, c'est là que tu as tout compris, c'est qu'il s'agit vraiment d'un choix de chaque instant. Si tu veux vraiment vivre dans l'instant, en particulier dans cet instant présent que tu chéris tant, alors c'est là le plus merveilleux des cadeaux que tu te fais en te proposant la nécessité d'attirer ton attention dans cet instant, à chaque instant. Alors, maintenant, es-tu si fatigué ? Vois-tu comme c'est un choix ? Vois-tu comme c'est un choix ? Vois-tu comme c'est un choix de chaque instant ? Si tu fais le choix, ici et maintenant, de te sentir énergisé, tu fermes les yeux, tu mets la main sur ton cœur et tu ressens cette énergie en toi monter et s'activer. Ne serait-ce qu'un instant. Et puis l'instant d'après, alors que choisis-tu de faire de ce nouvel instant ? Tu fais le choix à nouveau de ressentir cette énergie en toi, monter et s'activer, ne serait-ce que le temps d'un instant. Et l'instant d'après alors, à ton avis, que fais-tu ? Tu fais le choix à nouveau de ressentir cette énergie monter en toi et s'activer. Tu lui demandes et tu lui fais la cour, dans le but de la préserver et de lui permettre de rester en toi, auprès et autour de toi. Elle t'aime, cette énergie. Elle est tout à toi, si tu le souhaites et si tu te l'autorises. Elle t'aime, cette énergie. Elle, tout ce qu'elle veut vraiment, c'est être toi et être auprès de toi. Mais pour cela, tu dois lui rouvrir tes portes, les portes de ton être. Pour faire cela, c'est ainsi, comme je l'ai dit, que tu dois faire le choix à chaque instant de ressentir cette énergie monter en toi et s'activer. Alors bien sûr, tu vas me dire que oui, ok, c'est juste, ça marche et c'est logique. Mais qu'en es-tu de l'instant suivant où je n'ai pas le temps d'y penser et que soudain je suis à nouveau fatigué ? Eh bien, tout simplement, cet instant-là s'offre à toi tel un présent pour te rappeler que tu n'as pas encore pleinement réactivé ton énergie et que tu veux vivre maintenant dans une nouvelle version de ta réalité où tu es moins fatigué et plus souvent énergisé. Alors à cet instant, simplement, tu dois refaire ton choix, tu vois. Tant que ton choix n'est pas pleinement et totalement déterminé, il te laisse encore le choix. Tu as si souvent et si longtemps apprécié ou cru qu'il te fallait être fatigué que c'est devenu un point central de ta réalité. Mais tu as désormais et toujours le choix. C'est pour ça que chaque fois, l'instant suivant, tu as encore la possibilité de finalement conserver ta version de la réalité dans laquelle tu es si fatigué. Mais si vraiment tu ne veux plus de cette réalité, fais donc le choix de la nouvelle version
que tu veux désormais pouvoir expérimenter. Et là, tu verras enfin ton énergie refaire surface et être pleinement en toi et toujours là pour te réveiller et pour t'accompagner. Alors, qu'es-tu maintenant dans cette nouvelle version de ton instant ? Es-tu énergisé ? Es-tu enthousiasmé ? Es-tu vitalisé ? Es-tu vibrant et vivifié ? Tu vois, ces mots que tu peux d'abord identifier te permettent d'être à l'écoute de cette vibration sur laquelle tu essaies de te brancher. Ces mots sont une accroche, un point d'entrée, comme le code à quelques chiffres de ton ancien poste de radio qui te permettait de capter une certaine fréquence. Tu cherches cette fréquence chaque fois que tu allumes ton poste de radio. Cela peut te prendre des heures de la chercher. Et si chaque fois que tu reviens pour rallumer cette radio, tu dois à nouveau chercher des heures pour trouver la station, cela te donne cette impression de toujours être fatigué, en train de rechercher où est passée ton énergie. Ce qu'il te faut, vois-tu, ce n'est pas de trouver cette énergie que tu penses avoir perdue. Ce qu'il te faut, c'est trouver et identifier cette énergie que tu souhaites pouvoir incarner. Trouver cette énergie, non pas dans la matière, mais bien dans ton esprit. Trouver cette station de radio sur laquelle tu souhaites écouter et te ressourcer. Une fois que tu l'auras trouvée, il te suffit chaque fois que tu en as le besoin de fermer les yeux, la main sur ton cœur si tu le souhaites, et dans ta tête, penser à ce mot qui te connecte à cette station de radio de la fréquence de ton bien-être. Ce mot sera là, comme le code en chiffré de ta station de radio. Il te permet de te reconnecter immédiatement à la bonne station, sur la bonne fréquence. Et tu peux alors passer quelques instants intérieurement à écouter cette radio que tu aimes tant, cette radio qui te dit que tu te sens bien, cette radio qui te dit que tu vas bien, cette radio qui se réjouit de tout ce que tu as fait déjà dans ta journée ou dans ta semaine et qui honore ton énergie et tes capacités d'une façon tellement enthousiasmante que n'importe quel enfant serait émoustillé au point de vouloir en faire davantage au lieu d'aller se coucher, ou bien de se dépêcher d'aller dormir pleinement et paisiblement pour être sûr de se réveiller le lendemain frais et disposé à continuer à explorer ce monde qu'il chérit tant. Alors oui, bien sûr, pendant un temps, cela peut te demander un peu d'effort et de concentration. Mais ça, c'est simplement le temps pour toi de prendre une véritable décision. Es-tu sûr de ne plus vouloir être fatigué ? Qu'as-tu vraiment envie de faire dans cet instant ? Te forces-tu à faire des choses dont tu n'as pas envie ? Pourquoi crois-tu que tu en aurais envie maintenant si ces choses-là ne sont pas à faire maintenant mais plus tard, durant un autre instant ? Il se peut que tu n'en aies pas envie maintenant, simplement parce que cette envie-là n'appartient pas à cet instant. Donc oui, fais ton choix. Fais ton choix de chaque instant. Et sois heureux de faire ce choix, car cela veut dire que tu es là. Et si parfois tu n'y parvenais pas, tu as aussi le choix d'aimer le fait de ne pas y arriver. Car après tout, parfois tu as bien travaillé, tu peux avoir envie d'être un peu fatigué. Surtout si c'est pour toi le moyen de prendre conscience de tout ce que tu as accompli et de t'aimer pour cela et de t'en remercier. Une fois bien remercié, c'est comme après un bon repas où tu es rassasié. Tu verras ta fatigue s'en aller, simplement parce qu'elle aura rempli le rôle qui lui avait été assigné. Et toi, tu pourras retourner à tes occupations aussi énergisé que tu le souhaites.
à toi de faire le choix de la fréquence que tu veux écouter sur la radio de ton poste intérieur, celui qui te dit comment tu es aujourd'hui. C'est un peu la radio du « aujourd'hui, je suis ». Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes celui qui a choisi de prendre conscience de votre radio intérieure. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.